Je voulais être journaliste parce que je trouve que c'est un métier excitant qui nous permet de rencontrer beaucoup de monde, de vivre beaucoup d'expériences malgré les difficultés, malgré les défis. D'être journaliste en Syrie, c'est vraiment l'enfer. À chaque fois qu'on publie un article ou un reportage dans lequel on critique, on a le moins critique du gouvernement. On a une visite dans un centre de police. Donc on est invité à une adresse, on ne sait pas où on est en fait. Et on ne sait pas si on va sortir vivant, on ne sait pas si on va être emprisonné pendant des années. Et on ne sait pas non plus de quoi on est accusé. Dans un pays sans aucune liberté d'expression, où on avait seulement 3 journaux, ce sont les journaux de l'État, qui portent tous la même parole, celle du président et de son gouvernement. Donc vivre comme journaliste en Syrie, c'est un grand défi. Ça mérite aussi d'être journaliste dans ce pays parce qu'on était les seuls opposants au régime dictatorial. Pendant la manifestation à la suite de l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, j'étais très ému parce que les slogans de répéter pendant cette manif étaient les mêmes qu'on répétait en Syrie pendant la révolution syrienne. C'était incroyable, sauf qu'ici, on manifeste sans être en risque d'être tué ou emprisonné ou torturé. Dans un pays où il n'y a pas de liberté de la presse, ça ressemble à une grande prison. Les murs ont des oreilles. Tout le temps, on disait ça durant des générations et des générations. Voilà quand il n'y a pas de liberté de la presse. Je pense qu'il faut défendre la liberté de la presse parce que c'est la dernière chose qu'il nous reste pour défendre notre propre démocratie. Vous savez, la presse, c'est aussi un pouvoir, mais un pouvoir du bien. Donc pour garder sa démocratie et pour garder sa liberté globale, la liberté de la presse est une priorité.